Salut, aujourd'hui donc la vidéo ça va être sur le changement des pédales qui était fourni avec mon BMX Race que j'avais acheté, c'était le Meibo, donc c'est le modèle Cruiser en 24 pouces, c'est le super classe. Avec était fourni des pédales, c'est des Wilgo euh, assez, assez classiques on va dire. Euh, Moi, mon premier ressenti avec, je vais vous les montrer après en détail. Euh, L'accroche, elle est pas super top, quoi. C'est une pédale entrée de gamme. Euh, Moi, je me sens, le grip est pas terrible. Donc, moi, je me sens pas en sécurité. Je suis débutant, j'ai pas un niveau de BMX exceptionnel, mais voilà, justement, n'ayant pas de niveau, en plus en ayant le pied qui glisse un petit peu sur la pédale, je préfère les changer. Donc, on va changer ça. Allez, la suite. Maintenant que j'ai démonté la pédale Wilgo, on va voir de plus près un peu les caractéristiques de la pédale. Déjà d'origine, donc c'est la Wilgo pardon, LU313. Donc en prix, ça vaut une quinzaine d'euros sur internet, donc chez différents revendeurs. Les dimensions, elles, on est sur du 9,5 par 9,5, ouais, c'est même 9 cm presque par 9 cm. On a 9 et quelques ouais, c'est pareil, 9, 9,2, 9,2. Pour une épaisseur, elle d'origine, on est sur du 25 mm. Non, un peu moins, pardon. 23 mm quasiment. Voilà. Donc là, on est donc sur. Ça a l'air de la fonte d'aluminium, quoi. Ça a l'air d'être moulé, comme j'avais précisé auparavant. Donc au niveau du poids sur la pédale, on va être pour un poids donné de 242 grammes à la pédale. Donc on va être à 484 grammes donc pour les deux pédales. VS quoi comparé à la acheté Suprême en aluminium qui elle fait 188 grammes. Donc on a quand même un écart assez important. Donc celle-ci, pour reprendre, on avait donc une dimension en taille S de 10 par 10. Donc voilà un peu la différence. Donc ici au niveau des picots, franchement, même avec le pouce, franchement c'est pas mal. Ici, ça accroche sévèrement. Voilà, donc il n'y a pas photo. Ça c'est une quinzaine d'euros. Donc pour débuter, je dirais même pas que c'est bien, parce que franchement on n'a pas une bonne accroche. Moi au niveau des chaussures, je vais vous montrer ce que ça donne en présentant la pédale donc démontée sous une chaussure. Donc là, au niveau du pied, donc ça c'est les chaussures que j'ai, c'est des Elite, c'est les 2.0, donc qui ont un petit peu servi, pas trop, parce que pour l'instant elles sont pas trop abîmées. Donc ici, si on présente la pédale, la Wilgo, donc on est sur du 44, donc c'est plutôt du 43 en taille européenne, mais bon, celle-ci sont données pour du 44. Donc on voit bien qu'au niveau avec les Wilgo qui font donc 92 mm, donc 9,2 cm à peu près, l'appui est un peu juste. Donc c'est pour ça. Et on voit bien que, bon après il n'y a pas mon poids dessus, hein, mais elles ont une accroche un peu pas très précise quoi. Que si on prend le modèle acheté, modèle suprême, alors déjà elles sont verrouillées, il y a juste à avoir une petite pression dessus.
Et on voit bien qu'au niveau de la largeur, donc on est du 10 mm, quoi, 10 cm par 10, et ça couvre largement la chaussure. Donc les picots restent bien au niveau du dessous de la chaussure. Et on a donc le modèle de la pédale. Comme vous voyez, quand j'appuie dessus, on a une courbe qui se crée pour avoir donc une meilleure accroche. Là, très sincèrement, impossible à faire tourner en appuyant avec la pédale, contrairement à la... déjà, elle est dure à positionner dans les crampons, et voilà, ça décroche assez facilement. Bon, ça tient quand même un petit peu, mais franchement, pas rassurant, il n'y a pas une super accroche. Donc voilà, donc je vais les remonter sur mon vélo, et puis je vous ferai un petit retour à l'occasion sur mon avis sur le grip donc, des pédales, et globalement la qualité, voir ce que ça donne. Mais bon, là on est quand même sur un produit à plus de 100 euros, la pédale, c'est 110 euros je crois à peu près par là. Et là on est sur un modèle à 15 euros, donc c'est sûr, c'est pas comparable, mais bon, on voit quand même la finition, le poids qui est pas divisé par deux mais pas loin. Donc, et c'est surtout la dimension et puis l'accroche. L'accroche, c'est vraiment pour ça que j'ai changé les pédales. Allez, on va remonter ça. Maintenant, on va remonter donc les pédales. Donc ici, on remet un peu de graisse sur le filetage, bien entendu, avant de le remonter. Et ici, on va avoir besoin d'une clé Allen de 8 pour le serrage. Clé Allen, donc ça se serre à la main, pas trop fort, suffisamment pour que ça se dévisse pas au premier coup de pédale. Sinon, la clé dynamométrique, si je me trompe pas, c'est à peu près 35 kg, 35 Nm le couple de serrage pour les pédales de vélo. Donc en avant. Donc, on met un peu de graisse sur le filetage. Voilà. Pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Ici et là. Donc on se trompe pas, pédale gauche, il y a le petit repère dessus, left. Et on peut donc serrer la pédale. La laine de 8. Donc on peut descendre le pédalier au maximum. Et voilà. Donc à contrôler une fois que le vélo sera à terre, le couple de serrage, soit à la clé du 8, ou à la clé dynamométrique de 30 à 35 Nm, entre 35 et 40. Pas plus, c'est pas nécessaire. Voilà, donc il n'y a plus que l'autre côté à faire, et puis en avant on testera ça. Ciao, bon ride.